Nabia, ezarani. Ezani. Do. Yo balanga tonga mla bala yo bien yo mubali nga mwasi. Ha? Libaya ndeni, ndelo nini? Ndelo nini? Olingo like sanga. Lelo moto sala na ndakwa. Yo mto balanga bongo. Desko nini? Kendo sambela lisuba na kisosko fide. Nabia, nga mla bala yo bien mto balanga yi. Nande nini? Wama kamnyo lo bano zero no. Yo posone zanga sale lo musala nani kilo ba sana lambelo. Fideli. Nango. Zela. Nini? Yo lelo komo le babuwe. Ha? Skone lo ba nini? Zela, ngamna bala yo mto balanga yi. Ndeza boye na lembi na ngali balo. Moninga na lembi yango na ma musala no te. Oyo kingai. So pe lukola loko no ni mo bisanga ke obalanga o ndelo ni. Azoko. Eloko yo, oyo ko ngo te. Na elo ni na sango pesa. Ozwa kutu soin na ngate, Na ndeni. Fideli, okay. Nzambe na ngaye. Elo ni sanga bena bala bena, elo ni sanga na bala fose ko nzambe. Utu bien. Yo lisko na uta wapi? Ngalo utu wapi? Na uta église yo kasi na utu wapi? Kwa église za la hernie. On regrette. Christian yo lelo comment on regrette pour anyo bala kinga. Christian a comme esclave. Christian a lelo a comme esclave. Na mati ngongo te no lo banonde normal. Na mati si ngongo ni. Lelo Christian yo comment on regrette pour anyo bala kinga. Lelo comment on regrette. Kasoza jenyo komi kokote. Naki wapi toza awa. Oh. Zambe na ngai. Yango esu o libala ni yango. Pardon. Ndakuna ngape ngaka na tikala nga moko baba na ngope bakenda genda. Yoni nina nini Christian benga nga ndako. Abengono sundenge nini yo pe mwana ni papa ni noko nini Christian ya koma hernie soko ganyela nga ko betanga Christian zo banga esclave. Nga esclave a Christian. Yo pe so yo side. Papa noko babenga nyinga. Babengano bino susu ndenge nini. Na bomi libala skoyo lingini. Oboma libala nga deja na liambonga libala oboma libala ndi. Yo ninya. Christian benga nga ndako Christian zo finga nga esclave. C'est non, afin esclave na ndeni. Yo nango zabo za moins cher, jamais simbatin. Wa moi ça cher boya fingo. Ngamo no sala o ko sankete no te. Bino bokanga no mino na bino. No to ke placité. No ko placité place biso da to zonya. O to kende wa. To bilo na bino bokende pa mbali na. Sa bilono simba mba. Bolinga bokende wa. Yo. Yazo bilono yo. Te basi yangu. Basi fu bazala sumbis pa bibali na bango nini? Témoignage nanga, yes yo témoignage. Témoignage nanga, yes yo témoignage. Ouais bakanola ta, otanga no mile la mono. Ba te so enzambe. Makelele yo. Makelele na ndako nanga bolingo basa. Wana. Yo ngano ko na bongo makelele ni osala ndako. Ndako ya ngai yo sa makelele bino baba ndani. Ondo bana. O bana. Ni. Mobile nanga sika na. Mobile no nino sa deja mobile na. O ngosloba. Ouais mobile. Mobile no yo. Doko, papa, excuse. Papa yo kanga no na ndako na ngai. Yo na. O bana. Yo. Olatino bilo of Nina. Bosa wa kelele na bim. Yo ka. O sécurité. O sécurité le mole. À quoi tu gardes tes? Nabie. Desa boye to kesi sa on a pas. O supporter de SNP. Fideli. Tabilo rolati. Fideli. Yo bino. Papa, noko moni.
opesi biso fortune ake usala na ngai yazo mbongo yaka sikomoni bofinga nga teki sécurité onga mutu mabe bozala kimia to obongisa bozala kimia to obongisa basi Shalom à tous. Shalom à tous. Je réponds au nom de Simeon Tilangonda. Je suis très heureux d'être devant vous. Et vous aussi. Aujourd'hui est un jour de joie, de paix et de réalisation des rêves. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 verset 18, Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Lorsque la Bible représente la femme comme une aide semblable à l'homme, c'est-à-dire une femme qui ressemble à son mari. Une femme qui ne ressemble pas à son mari n'est pas forcément une aide semblable, mais peut-être un problème. Mais laissez-moi vous dire, une aide semblable est celle qui vient consoler autant que tout le monde peut partir. C'est pourquoi j'aimerais vous donner quelques conseils. Épousez une femme n'épousez jamais une femme qui ne te ressemble jamais. Épousez une femme qui est une aide semblable à toi. Épousez une femme qui a la même vision que toi. Avant d'épouser une femme, rassure-toi qu'elle viendra te soutenir. Soutenir ce que tu as bâti, non celle qui viendra pour renverser ce que tu as bâti. C'est pour cela, c'est une bénédiction d'avoir une femme qui te ressemble, qui te respecte, qui croit en toi, qui t'honore, qui te valorise. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne prenez pas le risque de se marier parce que tu veux plaire à ton église. Ne prenez pas le risque de se marier parce que tu veux plaire à ta famille. Ne prenez pas le risque de se marier parce que tu veux plaire à tes collègues. Ne prenez pas le risque de se marier parce que tu veux plaire à ton pasteur. Mais laissez-moi vous dire une chose, une vérité que plusieurs personnes ignorent. Le mariage est un combat de kung fu. Quel que soit le conseil ou les stratégies de ton pasteur, personne d'entre eux porteront ton fardeau. Personne d'entre eux serait à ta place. Seul toi-même tu serais là pour vivre ce que tu es en train de subir. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, ne vous précipitez pas de se marier si vous n'êtes pas assez mature ou solide. Si vous n'êtes pas encore assez mature ou solide, ne précipitez pas les choses. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la beauté ne garantit pas le mariage. Aujourd'hui à Kinshasa que nous sommes, nous voyons plusieurs belles femmes en train de se courtoyer dans des rues. Mais laissez-moi vous dire, je suis dans le livre d'Esther chapitre 2. La Bible décrit que le roi avait une femme. Cette femme s'appelait Vachi. Vachi, elle était belle de figure, elle était belle de taille. Mais lorsqu'elle a désobéi au roi, le roi a pris une décision avec le prince. Il a dit, rassemblez-moi les filles. Je vais chercher une fille pour épouser ici. Il y avait beaucoup de filles qui étaient là dans le palais royal. Mais ce qui m'intéresse plus, la Bible dit, lorsque Égui a fait ce que Esther a fait ce que Égui lui avait dit, la Bible dit, Esther a obtenu la grâce devant le roi. Laisse-moi te dire, tu as obtenu une grâce d'être ici ce matin. Je vais rassurer quelqu'un, tu as obtenu une grâce d'être ici ce matin. Quels que soient tes problèmes, mais laisse-moi te dire, tu as obtenu une grâce d'être ici ce matin. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Que demandez toutes sortes de grâces, il vous sera accordé. Si seulement vous demandez, il est écrit dans la Bible, si vous demeurez en moi et mes paroles
demeure en vous. Demandez tout ce que vous voulez. Je vous les donnerai. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Je ne sais pas ton problème ce matin. Mais laisse-moi te dire ce que tu es venu prendre ce matin. Il y a une grâce qui peut te localiser. Laisse-moi te dire ce que tu es venu chercher le mariage. Si c'est le mariage, je l'approuve. Si c'est le CV, je l'approuve. Si quelque soit que tu veux quelque chose, moi je l'approuve maintenant. Moi je l'approuve maintenant. Le plus important n'est pas d'écouter. Le plus important, c'est de mettre en pratique. Jésus, l'autre jour, Jésus était dans la barque. Lorsqu'il a monté dans la barque de cette personne lui regardait. Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien pris. C'est le moment que nous sommes. Parfois tu te regardes. Il faut la songa maman. Mais tous les gens que tu rencontres, ce sont des escrocs. Mais je t'apporte une bonne nouvelle ce soir. La personne que tu vas croiser ce matin, la personne que tu vas croiser pendant cette semaine, il sera une bonne personne. Il sera une bonne personne. Pendant que Dieu espérait créer le monde, rien ne se faisait. Pendant que tu crois que tout est stabilisé. Mais laisse-moi te dire, dans le mot de Dieu, il y a le mouvement de l'esprit. Quelque chose peut se passer dans ta vie. Quelque chose peut se dérouler aujourd'hui. Si tu le crois, rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. À celui qui a créé cette parole. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut faire le ciel est ton trône? Le ciel est ton trône. Avec l'église, est-ce que tu peux chanter? Mais tu habites Jésus. Vraiment dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. Dieu est si grand. Est-ce que tu peux reconnaître encore? Le ciel est ton trône. Go, vas-y, allez-y. Le ciel est ton trône. La terre ton marchepied. Alléluia. Et tu habites dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux. D'avoir un Dieu si merveilleux. Togumami, Togumami, Togumami. Yahweh, oh, Totatoli, Monene na yo. Togumami, 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 Père très saint, nous te bénissons pour ce moment. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, instruis-nous ce matin, car il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons que cette parole nous apporte la vie. Au nom de Jésus, Amen. Acclamons le Seigneur, merci. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons nos Bibles directement dans Psaume chapitre 9, verset 11. Psaume chapitre 9, le verset 11. Tu écris Psaume 9, 11. Psaume 118, verset 9. Verset 8 à 9. Et Genèse chapitre 2, le verset 24. Ainsi, on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Lecture. Psaume 9, 11.
Psaume chapitre 9, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Ô Éternel, parole du Seigneur. Psaume 118, verset 8 à 9. Et quelqu'un d'autre me prépare Genèse chapitre 2, verset 24. Psaume 118, verset 8 à 9, la Bible dit: mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Genèse chapitre 2, le verset 24. Genèse 2, 24, la Bible dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Père, honore ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup. Un grand jour, une grande journée de joie. Le Seigneur nous a fait grâce d'être là. Et par la grâce de Dieu, nous célébrons un mariage. Et ceci doit nous donner le goût de servir Dieu à l'église. Quand tu intègres une communauté, fais un effort d'intégrer des commissions et des départements. Cela sera une bénédiction aussi pour toi. Alors pour gagner le temps, je serai un peu magistral. Je n'ai que 20 minutes. Il est 12h juste. Ce matin, nous sommes venus écouter le Seigneur. Je n'aimerais pas que lorsque nous sortions de ces lieux, si on nous posait la question, celle de savoir qu'est-ce que Dieu vous a parlé cet après-midi ou cet avant-midi, que tu ne manques pas la réponse à donner. Amen, amen, amen. Amen. Au-delà de toutes les cérémonies ici en ces lieux, le Seigneur veut nous réconforter. Il veut nous instruire. Il veut nous renseigner. La Bible dit dans Psaume chapitre 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ce matin, je ne sais pas si il y a ceux qui connaissent le nom de l'Éternel en ce lieu. Ceux qui connaissent la gloire du nom de l'Éternel. Ceux qui connaissent la puissance du nom de l'Éternel. Ceux qui connaissent la force du nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est puissant. Le nom de l'Éternel guérit. Le nom de l'Éternel restaure. Et la Bible dit que ceux qui connaissent son nom, ceux qui ont la connaissance du nom de l'Éternel, ceux qui connaissent ce que signifie le nom de l'Éternel, ils placent leur confiance en lui. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, place ta confiance à l'Éternel. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Place ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui connaissent ton nom, ils se confient en toi. Et David, au-delà des expériences qu'il a connues sur terre, il a connu des trahisons. Il a connu des problèmes et des problèmes. Et voilà, son expérience le pousse à dire ceci: mieux vaut se confier à l'Éternel. Il est mieux de se confier en Dieu au lieu de se confier au grand. Mieux vaut se confier à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Salomon, son fils, il s'inspire des expériences de son père aussi. Et avec tout ce qu'il a vécu en tant que roi, il a conclu aussi par dire que
mieux vaut se confier en l'Éternel. Il conseille ses fils en disant, confiez-vous à l'Éternel, ne vous appuyez pas sur votre sagesse, reconnaissez-les dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. Nous voyons que David a parlé de la confiance. Salomon, son fils, a insisté sur la confiance. C'est que la confiance a une place prépondérante dans notre vie. Alléluia. Mieux vaut se confier à l'Éternel. Écoutez, frères et sœurs, ce matin, la confiance est une vertu. La confiance est une vertu parmi tant d'autres vertus qui consiste à se remettre à Dieu. Alléluia. Et à ne pas craindre d'avancer sous le regard de Dieu. Ça veut dire la confiance, c'est cette qualité qui consiste à se remettre entre les mains du Seigneur. Et aussi à ne pas craindre à marcher sous son regard. Celui qui a confiance à l'Éternel, il n'aura pas peur que le Seigneur le suive de l'œil. Il n'aura pas peur de marcher sous le regard de Dieu. Parce qu'il a confiance en l'Éternel. Alléluia. Il y a plusieurs vertus à développer dans la Bible que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu. Parmi aussi, il y a la confiance. C'est lui qui a confiance en l'Éternel. Il se remet à lui. Et il n'a pas peur d'être surveillé par le Seigneur. C'est lui qui craint d'être surveillé par Dieu. C'est qu'il y a un problème de confiance. Nous devons savoir que toute union sur la terre, est toujours construit sur base de la confiance. Alléluia. Deux personnes ne peuvent pas s'unir. Avance un peu. Très bien. Deux personnes ne peuvent pas s'unir. Ils ne peuvent pas demeurer ensemble. Ils ne peuvent pas se convenir. Ils ne peuvent pas contracter une alliance et cheminer ensemble sans qu'il y ait confiance entre les deux parties. Ça veut dire tout rassemblement, toute union nécessite une certaine confiance. Je ne peux pas m'associer à toi si je n'ai pas confiance en toi. On ne peut pas être ensemble s'il n'y a pas confiance. Alléluia. Alléluia. Donc la confiance a une place dans notre vie. La confiance est la base de chaque relation. Sans la confiance, dans toutes les relations que nous pouvons tisser sur la terre, peu de choses seront réalisées. Dans nos familles, dans nos couples, même à l'église. La confiance, Dieu en a besoin. Et pour être en harmonie avec le Seigneur, pour bénéficier de certains avantages venant de Dieu, nous devons placer notre confiance à l'Éternel. Placer notre confiance en Dieu. Il y a des réalités que nous vivons qui peuvent déstabiliser notre confiance à l'Éternel. Frères et sœurs, ici sur terre, tu vivras des déceptions, tu vivras de rejet, tu vivras de guerre et de tourments. Mais dans toutes ces choses, David dit, il faut se confier à l'Éternel. Ceux qui connaissent le nom de l'Éternel, ils se confient en lui. Alléluia. Je ne sais pas quel est le nom que tu connais ce matin. Si le nom que tu connais t'inspire confiance, c'est mieux de placer ta confiance en cette personne. Parce que le nom est une identité. Le nom représente la personne. Si je me dis, j'ai confiance à l'Éternel, c'est parce que je connais l'Éternel. Alléluia. Chez les Juifs,
Connaître quelqu'un, c'est vivre en intimité avec la personne. Alors ceux qui connaissent l'Éternel, ceux qui vivent en intimité avec le Seigneur, ils placent leur confiance en lui. En qui tu as placé ta confiance, ma soeur? En qui tu as placé ta confiance, mon frère? Nous avons besoin de la confiance dans nos familles. Nous avons besoin de la confiance dans la vie de couple. Nous avons besoin de la confiance dans l'église. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la confiance dans nos entreprises. Dans nos projets, frères et sœurs. Tu n'associeras pas n'importe qui. Tu n'associeras que celui à qui tu as confiance. Et comment tu auras confiance en lui si tu ne le connais pas? Ça veut dire la connaissance de la personne permet à ce que l'on puisse placer confiance en ces derniers. Amen, amen, amen. La confiance en Dieu est la source de notre sécurité. Parce que nous savons que nous avons confiance à l'Éternel. Et que c'est Dieu en qui nous avons confiance, il ne nous décevra jamais. Parce que nous connaissons cela. Que notre confiance en Dieu ne connaîtra jamais la déception. Les hommes peuvent me décevoir. Les hommes peuvent me mentir. Les hommes peuvent s'éloigner de moi. Mais la confiance en l'Éternel, c'est une sécurité. La Bible dit que ceux qui ont confiance à l'Éternel, ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne craint pas les saisons et les vents. Il donne son feuillage à sa saison. Je te prie ce matin que ta confiance soit placée en Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Place ta confiance à l'Éternel. Salomon le grand sage, il conseille à ses contemporains: confiez-vous à l'Éternel. Frères et sœurs, ta confiance en Dieu ne sera jamais suivie d'une déception. Ta confiance en Dieu ne sera jamais suivie d'une déception. Ta confiance en Dieu ne sera jamais suivie d'une trahison. L'homme peut te trahir, mais Dieu ne te trahira pas. L'homme peut s'éloigner de toi, mais Dieu ne te décevra pas. La déception, c'est le propre, c'est la nature des hommes. La trahison, c'est la nature des hommes. Mais la nature de Dieu, c'est l'amour, la vérité, la lumière. Et quand il dit un mot, il tient à cela. Parce que je connais que la confiance en Dieu est une sécurité pour moi sur la terre. Alors, je peux me confier aux autres. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Peut-être tu te poses la question: avoir confiance en Dieu, c'est fini. Est-ce que sur terre, je n'aurai pas confiance à l'autre? Non, et non, et non, et non. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Avoir confiance en Dieu, c'est d'abord établir une sécurité autour de toi. Avant que je ne me confie aux autres, je dois d'abord me confier en Dieu. Parce que je me confie à l'Éternel, parce que je sais que Dieu ne me décevra jamais, je peux maintenant faire confiance aux autres. La Bible dit dans Jérémie 17, verset 7, la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel sont bénis. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel. Qu'ils soient bénis ceux qui se confient à l'Éternel. Mais la Bible ne contredit pas, ou la Bible n'interdit pas à l'homme de se confier à l'autre. Peut-être tu me poses la question: mais pasteur, la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Écoutez, pour bien lire Ésaïe 17, tu dois d'abord commencer à lire le verset 7 avant de lire maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Quelle était la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, il veut toujours être premier en toutes choses. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est maudit. C'est celui qui prend l'homme comme appui.
Donc il place l'humain à la place de Dieu. Il a plus confiance à l'homme qu'à Dieu. C'est celui-là qui reçoit la malédiction. Mais nous sur terre, nous avons besoin aussi de nous confier aux autres. Qu'est-ce que la confiance? La confiance est une condition dans laquelle on se met sous la dépendance d'un autre. En acceptant les conséquences. Je reprends ma définition. La confiance est une condition dans laquelle on se met sous la dépendance d'un autre en acceptant les conséquences. Ça veut dire que celui qui a confiance, il se laisse sous le main de celui à qui il a confiance. Il est dépendant de cette personne en acceptant même les conséquences. C'est pour dire quoi? Je m'abandonne à toi, advienne que pourra. J'accepte le meilleur et le pire. C'est ça la confiance. Et nous, enfants de Dieu, ce matin, nous avons placé notre confiance en Dieu en acceptant tout ce qui peut nous arriver. Voilà pourquoi Paul pouvait dire: qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Il n'y a rien qui me séparera de l'amour de Christ. Je resterai confiant à l'Éternel. Job avait confiance en Dieu. Il a gardé sa confiance à l'Éternel. Le Seigneur ne l'avait pas dessus. Abraham avait confiance à l'Éternel. Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel dans la fosse au lion, ils avaient confiance. La seule personne qui ne te décevra pas, c'est Dieu. Toi qui crois en Dieu, crois à sa confiance. La confiance te pousse à t'abandonner entre les mains d'une personne en acceptant toutes les conséquences, tout ce qui peut arriver. Écoutez, frères et sœurs, la confiance est un choix. La confiance est une attitude. La confiance est un risque aussi. Nzambe asala biso confiance à risquer. Il nous fait confiance, il nous donne la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et nous devons être prêts à risquer aussi pour notre Seigneur. La confiance est un choix. C'est lui qui a confiance à l'autre. Il choisit de lui-même avoir confiance à cette personne. Amen. Personne ne t'a forcé à accepter Jésus. Tu as choisi toi-même Jésus. Ça veut dire que tu t'es dit: en Jésus j'ai confiance. Le choix est venu de toi. Bien qu'avant que nous le choisissions, il nous a choisi le premier. Mais il a fallu à un moment donné que nous répondions à cet appel. Noé, personne n'a choisi pour toi, Carla. Car la personne n'a choisi pour toi, Noé. Vous vous êtes rencontrés, je ne sais où. Mais vous vous êtes donné confiance. Vous devez savoir que la confiance est un choix. Amen. Il y avait beaucoup de filles. Il y avait beaucoup de hommes. Mais tu as choisi Noé. Tu as choisi le monde. Elle peut se perdre aussi rapidement. Amen, amen, amen. Elle se construit lentement. Ce n'est pas le même jour que tu es venu à Jésus que tu as accepté de tout donner à Jésus. Tu hésitais au début. Mais au fur et à mesure, tu restes sous les pieds du Seigneur, écoutant la parole. Tu commences à ouvrir ton cœur petit à petit. De la même manière dans le mariage. Tout au début, il n'y avait pas encore confiance. Personne ne pouvait tout dire à l'autre. Mais parce qu'ils ont eu le temps de se connaître, cela a permis qu'ils puissent construire les relations dans la confiance. Et je pense que c'est la confiance qui les a amenés ici en ce lieu. La confiance les a amenés devant les parents. La confiance les a amenés devant l'officier de l'état civil. La confiance les a amenés aujourd'hui à l'église. Ils ont faire confiance. Une église, ils ont faire confiance. Loba oyaka ki sensoa ils ont faire confiance. Au risque kautara musika moyaka ils ont faire confiance. Pesanga amen. Pesanga amen. La confiance se construit et se reconstruit. Une fois qu'elle est trahie,
Il faut du temps pour la regagner. Amen, 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 amen. Alors il faut soigner la confiance et savoir gérer la confiance. Je vais donner ici vite les 10 points pour construire un bon climat de confiance. Amen. 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 Mais parmi ces 10 points, tu dois retenir dans toute relation, dans toute famille, dans tout rassemblement, il n'y aura pas confiance si on ne veille pas sur nos paroles, nos comportements et nos attitudes. Vous êtes là, vous êtes mis d'accord de venir en ce lieu. Vous vous êtes fait confiance. Mais si vous ne veillez pas sur vos paroles, comportements et attitudes, il y aura des problèmes. Quand on se fait confiance, on gère ses paroles. On veille sur son comportement. Et on veille sur ses attitudes. Amen. Premier point. Comment construire un bon climat de confiance? Soyez honnêtes l'un envers l'autre. Cela va de même pour nous qui sommes venus ce matin. Tu es venu à l'église, on te parle de la confiance. Pour établir un bon climat de confiance, il faudrait une certaine dimension de l'honnêteté. La malhonnêteté détruit la confiance. Être honnête l'un envers l'autre. Ephésiens 4:25. Quand on parle de l'honnêteté, l'honnêteté exclut le mensonge. Dans ton climat, pour installer un bon climat de confiance, tu dois veiller que dans tout ce que je fais, que le mensonge ne s'église pas. Maman Carla, simple mensonge, ça peut créer des problèmes. Donnez-moi un amen. Évitez le mensonge, soyez honnête. Évitez des demi-vérités. Dans la confiance, on est vrai l'un l'autre. Dieu est vrai envers nous. Nous devons aussi être vrais envers Dieu. Pesanga amen. Pesanga amen. Dans la confiance, il faut éviter les faux silences. Vous savez que dans la vie, il existe des silences à semblant. Dossier pené ça, et zo senga mutu atia makanis. Mais yé banda vandara akimia. Pesanga amen. Parfois le silence est bien, mais parfois le silence peut devenir nocif dans une relation. Soki nzambe atikala ka silencieux, mais mukilenga yezongate. Mais c'est parce qu'il a parlé. Quand on est silence, on observe. Mais après, tu dois parler. Parce que la relation se construit non dans le silence, mais ça se construit dans un échange. Donnez-moi un amen. Très important. Si tu n'es pas rapide, tu ne liras pas. Deuxième élément. Rompre avec les anciennes habitudes en acceptant de nouvelles. Dans un bon climat de confiance, vous devez savoir rompre avec les anciennes habitudes. Noé, tu n'es plus célibataire. Tu gérais les choses toi-même. Maintenant, tu as un vis-à-vis. Amen. Il y a des habitudes que tu avais avant que tu dois laisser. De même pour Karl. Elle doit abandonner les anciennes habitudes. Quelles sont les habitudes qui peuvent construire le mariage? Ces habitudes existent. Les habitudes qui font avancer l'église existent. Tu es fidèle dans une église. Quelles sont les bonnes habitudes que tu dois développer pour qu'il y ait un bon climat de confiance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accepte maintenant de bonnes habitudes. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ato yebi ba pris na marché papa kanga munoko. Vraiment. Ote aye zalaka sen etali osusu. C'est fini.
Otenga mutu awenze na yebi wenze A Z. Abanda lelo esi. Soko livo weba wenze yebela ngona wenze na yo. Soko yena ndako Karla makamba wenze na yo abu. Bien. Ba pri nyoso yo yebi obos. Tanka soko tala ndako bosa na ba pri. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. Maman Carla, il y a des anciennes habitudes que tu dois maintenant abandonner. Le mariage, ce n'est pas l'infantilisme. Tu dois adopter des habitudes. Il y a ma femme mariée. Cela n'est pas de l'orgueil. Mais ce sont des habitudes qui permettront que la confiance dans votre relation puisse être et évoluer dans un bon climat. Amen. Confiance à la malamu. Amen. Amen. C'était quantième? 2. Oui. La Bible dit, hein, ceux qui lisent souvent ne sont même pas masumu sani. Ba habitude à ma bé au moni que me le problème salanine. Écoutez, tu ne peux pas être dans une relation, tu gardes le contact n'a pas ex na yo. Ça n'existe pas. Tu dois prendre des distances. Parce que ça, c'est maintenant une autre dimension. Mbote. On ne peut pas retrouver Yona ex na yo bosolo la na téléphone. Et kokoti ça, habit de con. Batu balingaka mbandawa. Alléluia. Mibalo balingaka mbanda. Amen. Baza. Mibali baboya mbanda. Amen. Amen. Papa peut pas insister kuna. Abingawa na sao. Bongo basi balela bambanda. Alléluia. Pesanga amen. Amen. Bawe bafanda bango moko balobi awanga. Ba pesanga amen na bango. Ata osui na nute kola ko peso esika na yo moko. Amen. Bamitu pasi bazala teloba amen. Amen. Des anciennes habitudes qu'il faut laisser. Abandonner. Les habitudes se construisent petit à petit aussi. Ne sois pas pressé avec ta femme. Troisième élément. Reconnaître l'homme. Plutôt reconnaître l'autre. Reconnaître que l'autre a aussi le droit de s'exprimer. Ça s'appelle la tolérance. Lobanga tolérance. Amen. Loba tolérance. Nazoka te tolérance. La tolérance n'est pas une faiblesse. C'est parmi des qualités. Sois une femme tolérante. Je n'ai pas dit en excès. Sois un homme tolérant. Pas en excès. Tout excès nuit. Est-ce que vous me comprenez? Mais soyez tolérants. La tolérance te poussera. Parfois même quand tu as raison, tu peux te contenir pour attendre que l'autre descende et que tu la récupères. C'est pour éviter de perdre l'autre. Amen. J'ai toujours tendance à dire, quand quelqu'un ne me comprend pas maintenant, je dis bon, maintenant tu ne me comprends pas, tu me comprendras plus tard. Mais avançons d'abord. Amen. Peut-être des jours après tu te rends compte, ah non, vous avez raison. Ça arrive aussi. Il y a des situations où tu peux tonner directement. Il y a des situations où tu peux accepter pour des raisons de climat de paix. Tu perds la raison. Pour l'instant, j'accepte. Mais le Seigneur et le Saint-Esprit peut te parler. Non. Effectivement, c'est moi qui avais tort. Est-ce que tu es avec moi? Quatrième, accepte de ne pas tout contrôler. Amen. L'excès de contrôle tue le contrôle. L'excès de contrôle. L'excès de contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, papa. Confiance est le contrôle. Maintenant, on a le contrôle. Nani a le contrôle. Contrôle. Natuna mutuna.
Tuna. Attends l'école ba contrôlera frère oui ou non? Oui. Kasina bakisa mutuna. Bakisa. Kasina école ba contrôlera frère na première heure, deuxième heure, ti na septième heure. Lobisu ba bandi contrôler septembre ti juillet. Bongo te hein? Bongo. Ezara bongo hein? Ba contrôlera chaque jour hein? Mais ça rappelle na période de contrôle. Et ça rappelle na moment ya contrôle. Pesanga amen. Amen. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas avoir contrôle sur ta femme ni sur ton mari. Mais l'excès de contrôle. Là où il y a un excès, il y a déjà un esprit de jalousie qui s'est enraciné. Téléphone à mobile et les kate. Obotoli. Auti musala songi. Obotoli. Olukaka nini na téléphone wana. Mukoleza oyo luka komona kate. Omona. Oyo so luka kuna avandi na ye. Akota nepe kuna nanu. Mais yo lukela ke kuna pona. L'excès de contrôle. Tu le contrôles. Pesanga amen. Vous devez savoir vous gérer dans l'amour. Amen. Amen. Noé, c'est un encadreur. C'est un serviteur de Dieu. Ne le traitez pas comme tout le monde. Amen. Amen. S'il en était ainsi, il faut que soki ozana makambo wana tika yango. Zala modèle le rôle à papa Jacob pour maman François. Amen. Landa papa Roger na papa na maman Annie. Pesanga amen. Amen. Lobaka si lora ngape na kera nyo ba mama ya nowe pasa ni alandi. Onga nazo landa mwasi atelemi libanda renyongo yosi la R. Yebise au Congo au Timbela. Au Congo, Timbela. Donnez-moi un amen. Amen. Un amen. Amen. Exercez le contrôle, mais soyez modérés dans ce que vous faites. J'ai assisté à un cas, je ne saurais pas dire ça ici. Il y avait un monsieur qui contrôlait sa femme chaque jour. Donnez-moi un amen. Amen. Mais au Azuaka, Azara Koko atambola na ba chaise unini. Koko kwena se alela. Pesanga amen. Amen. Ko provoquer Satan te bisika vandi na iki kimia. Pesanga amen. Amen. Quantième, accepte que tu es aussi vulnérable. Dans la confiance, ne dis pas que moi je suis un tout puissant. Tu dois accepter que j'ai aussi des faiblesses. On ne peut pas se faire confiance si on n'est pas fait. On se fait confiance parce qu'on se sent limité quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'autre. Quantième? Cinquième. Accepte aussi de rendre des comptes. Maman Carla, tu es redevable à Papa Noé. Papa Noé. Par modestie, tu es redevable à Carla. Je ne le fais pas par imposition, mais parce que j'aime ma femme. La femme le fait par soumission. Tu es redevable à Noé par soumission. Et Noé est redevable à Carla par amour. Vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ne fais pas des choses seul. Elle est là à tes côtés. Elle a un mot à dire. Donnez-moi un amen. Amen. Quantième? Sache que la confiance est une responsabilité volontaire. Tu l'as fait volontairement. Bien que ça soit volontaire, mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Donnez-moi un amen. Car là, tu es responsable de cette maison à partir d'aujourd'hui. Et Noé, tu es responsable de cette femme qui est à côté de toi. Quantième? Sois digne de confiance toi-même.
Ah, yo moko za na Et confiance. l'autre est ma confiance yango wana. Tu veux la confiance de l'autre, mais toi-même tu n'es pas digne de confiance. Yo moko to mérite pas faire confiance. Tu dois être digne de confiance. Ah, Seigneur peut pas Tu faire dois confiance. inspirer confiance. Dis ma confiance. Permets à Carla de dire j'ai confiance à mon mari. Ah, Permets aussi à Noé de dire j'ai confiance à ma femme. ah bon ni mana bino na bino. Parce que tes paroles, tes attitudes, ton comportement inspire confiance. Ah, ça li saka. Mususu yo, ba comment Rolandelo téléphone pour osa muto ba kape ya ba dégâts. Moi, si on a compris tes téléphones, mais on s'appelle mon dossier. Le rose a mon dossier, c'est quand on appelle mon tabaka. Je n'ai pas dit que j'encourage cela. Mais sois digne de confiance. Ça permettra à l'autre d'être aussi dégagé, souple avec toi. Mais quand il constate que moi, si yo, mon balio yo, on repousse ya bandako. Ça la zigzag. Amen. Amen. Je me souviens qu'il y a un téléphone à madame dans l'école. Alors toute la journée, on ne m'avait pas appelé. À 17h, je descends à l'église. J'arrive quelque part ici. Mon téléphone sonne. Ma cousine m'appelle. Allô, passe ça. Oh. Allô? Mais ça, c'est pas mon téléphone. Oh, le téléphone, allô? Moi, si na yo. Naza anda ko pa na yo. Moi, si nanga. Toi, c'est qui? On bosse à l'ingay. Olinganga na wenze. Moi. Ah non. Moi, je ne connais pas ces choses-là. À insister. Non, remets le téléphone à ma femme. Remets le téléphone. Jusqu'à ce qu'elle a remis le téléphone. Après ce téléphone. Non, j'étais sans crainte dans mon cœur. Non, dossier. Pardon. Amen. 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 Et il m'arrive parfois d'oublier le téléphone et et mes amis me posent la question. Yo téléphone moi ça simba na bi on ça nini. Na bi bongo yo so simba 2 jours batubaye. Vraiment. Pour akuta kuna ba Rit, ba Naomi, ba Abigail, ba Sarah. Na bi oyo wana no so tangi ba batu Bible. Abi kasi na Bible ba bimara ba yo talanga ba so. Amen. Mais quand la confiance se brise, parce qu'il y aura des choses qui peuvent déséquilibrer la confiance, vous devez apprendre à vous pardonner. Le pardon ne se construit pas, mais le pardon se donne. Très important. Très important. Donnez-moi un amen. Confiez-vous à Dieu. La confiance que vous avez entre vous sera construite. Amen. Parce que Dieu sera votre sécurité. Il vous gardera. Et c'est cette confiance qui a fait que Noé quitte sa famille et s'attache à Carla. Car l'homme quittera son père. Pourquoi il doit quitter son père et sa mère? Parce qu'il a confiance à quelqu'un d'autre. Et s'attachera à sa femme. Sans confiance, il n'y aura pas attachement. Et les deux deviendront une seule chair. Donnez-moi un amen. Apprenez à quitter et à s'attacher. Quitter veut dire quitter. Et ça n'a pas tu sais pourquoi? Peut-être leurs relations n'ont pas inspiré confiance jusqu'à ce jour. Confiance n'a papa nama. Voilà pourquoi lorsque vous mettez ensemble, construisez un climat de confiance qui permettra à ce que petit à petit, Noé moi makanisi et comme on l'ongwana nanda ko pa yaya et pas ya boy, car la paix makanisi comme on pas maman et comme on tourne maintenant nanda. Vraiment. Amen. Amen. Quitter la famille ne veut pas dire haïr la famille. Seulement je quitte un climat, j'entre dans un autre. Donnez-moi un amen. Amen. Et les deux deviendront une seule chair. Écoutez frères et sœurs, je finis ici. Vous êtes ensemble. Chacun a son rôle. Tu es le mari. Elle est ton épouse. La Bible dit, Marie
Tu dois aimer l'épouse comme Christ a aimé l'église. À chaque fois que Karl présentera des petits soucis et des problèmes qui pourraient déranger ta confiance, pense à comment est-ce que Jésus a aimé l'église. Il nous aime. Mais regarde ce que nous faisons. Regarde ce que nous faisons. Mais cela n'a pas enlevé la confiance qu'il a en nous. La confiance est nourrie par l'amour. Et l'amour est patient. Peut-être à 100%. Vraiment. Mais la confiance fera que tu pardonnes ses bêtises et ses péchés. Et qu'elle ait toujours une place dans ton cœur. Car Noé est là. Tu dois savoir que tu es son épouse. Tu dois te soumettre à Noé. La soumission. La soumission n'est pas de l'esclavage. C'est une attitude que le Seigneur a placée dans un couple pour des raisons d'ordre. Être mari, ce n'est pas de l'autoritariste. Mais c'est de l'ordre que Dieu a établi dans un couple. Et lorsque chacun est dans son rôle, le couple évoluera dans l'équilibre. Lorsque dans l'église chacun est dans son rôle, l'église évoluera dans l'équilibre. Ne te mixe pas dans son rôle et elle non plus dans ton rôle. Mais que chacun soit prêt à aider l'autre pour l'épanouissement. Amen. Vraiment. Gardez le lit conjugal. Et que le lit conjugal soit accepté de toute suite. Veillez sur vos pensées. Veillez à la vie de la prière. Quand il y aura des troubles, regardez vers Dieu en qui vous avez placé confiance en premier. Il vous maintiendra en forme et en équilibre. Donnez-moi un amen. Amen. Les parents sont là, l'église est là. Mais nous devons savoir que nous sommes là pour les aider. Et non pas pour les diviser. Le mariage célébré à l'église, scellé par le sacrificateur. Il n'y a pas d'issue de sortie à part la mort et l'avènement de Jésus. Le divorce n'est pas une option dans votre téléphone. Ce n'est pas une option qui existe. Quel que soit, dites-vous, oh Kombakaj, nous voulons vous voir ensemble. Inspirez confiance à ces enfants qui ont chanté pour vous. Ils ne l'ont pas fait parce que vous êtes mariés seulement. Mais c'est une image qui se fond de vous aujourd'hui. Amen. 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 Il y a longtemps, vous étiez aussi mes enfants à l'école de dimanche. Aujourd'hui, je vous bénis et vous êtes inspirés de moi. Vous m'avez pris comme parrain. C'est parce que vous êtes inspirés de moi d'une certaine manière. C'est que vous avez vu en moi ou en nous. Cela ne peut ou ne pas être parfait. Mais ce n'est pas la perfection qui fait un couple. Mais c'est l'amour qui rend tout perfectible. Développez cela aussi dans votre relation. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Que Dieu vous bénisse.
Continuez à encourager maman. Kobana kobeta maboko pe mololo. Hey! Alléluia. Vraiment, vraiment. Sembola loboko. Gloire à Dieu. Maintenant, vous pouvez monter un tout petit peu. Ok. 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 Vraiment. Tournez-vous, regardez-vous. Botalana. Vraiment. Zalaka likambo. Mokolango zalaka likambo. Yes. Batu basepelaka. Babeta maboko. Ono lobake kolo kumuma. Oh. Oui. Zalaka likambo. Amen. Amen. Alors, restez calme. Hein? Une mélodie très romantique. Très romantique. Vraiment. Très bien. Je vous laisse le temps de vous regarder pendant 1 minute, tout droit dans les yeux. Et je vais commencer. Approchez un peu, un tout petit peu. Ça va, ça va. Très bien. Prenez le temps de vous regarder, tout droit dans les yeux, parce qu'il y a des choses à dire en présence de tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous voulons passer à la bénédiction. Mais permettez que nous puissions commencer par de petites cérémonies. Ces cérémonies nous aideront à apporter la prière à la fin. Papa Noé. Ça va? Ça va, papa? Ça va. Tension? Tension, ça va. Glycémie? Oui, ezalaka likambo. Si ça va. Mokolango ninganaka. Ah oui. Maman Carla, ça va? Oui, tension. Ça va. Tension? Un peu, moi, ça va. Un peu, moi, ça va. On comprend. Il ne faut pas stresser, hein? Ah, vraiment. Amen. Voilà pourquoi je vous ai laissé le temps de vous regarder tout droit dans les yeux. C'est pour te redonner encore confiance. On venait de prêcher la semaine passée sur le regard. Le regard qui réconforte. Je pense que quand tu regardes Noé, tu lis dans ses yeux que ma chérie soit forte. De la même manière, quand elle regarde aussi dans tes yeux, il fait une lecture. Que sois brave, mon homme. Vraiment. Donnez-moi un amen. 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 Hein? Amen. Avant tout, nous aurons besoin, il y a mes parents et Noé, il y a mes parents, il y a maman Carla. Si les parents sont là, ils peuvent s'approcher. Ce qui représente le parent. Ah, la maman approche, approchez maman, que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur.
tobeteli kolo maboko makasi. Montez. Très bien. Montez. Très bien. Maman, venez ici. Ok. Alléluia. Amen. Juste 2-3 questions. Mituna to mibale to misato. Et nous ne pouvons pas sceller le mariage Tokoki kokanga libala te sans aussi passer par 2-3 questions, connaître comment les choses se sont déroulées. soki totuni ta mituna mibale to misato te. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que nyonso eleki nango malamu? C'est aux parents de l'épouse de nous confirmer. Baboti ya mwasi nde bakoyebisa biso. Et ensemble, nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Maman Shalom. Shalom église. Shalom. Vraiment, nous c'est les gars qui quittent. Nous c'est bien makasi vraiment. Il y a bis nous sotozoa qui se bon mon ngai na olela esengo. Parce que moi no ya linga kinga makasi. Nous so yanga yem to sala ka kolambela ngai ala mka 4h du matin pour alambela ngai biloko kolia. Donc ça lokola na manquer loko moko ya makasi na vie na ngai. Mais sinon pas eza esengo ponanga parce que basi ebele bazo beba bazo kendo sala ba vie ya nyanga nyanga me ayoka kingai atangi asilisi na pesi etoli fanda yango lelo na osepela makasi vraiment na ene esengo koleka bino nyonso tu Vraiment. Oui, ezalaka likambo. Mokolango ezalaka esengo. tolingi to se excuser pour na papa bango balingaka bakota basalon bakata suki basala boye na ebite place ni akangami mais soki nzambe asali grâce oya ko rejoindre biso merci beaucoup Vraiment. Acclamons le Seigneur. Tobeteli kolo maboko. Alors maman, bozo permettre biso to pambola libala oli. amen amen. Acclamons le Seigneur. Betela kolo maboko. Gloire à Dieu. Naye côté à papa Noé et Polo. Nazwa côté nazui maman, bon nazonga. Nabandao. Ah nabandia bon na kede kuna. Lova amen. Amen. Maman, boni. Bien papa. Vraiment. Oh mwana na ngai. Tosilisi nyonso. Ata tonga totikali na nyongo te. Tozana esengo ya komona lipamboli ya mwasi na biso bokilo na ngai. Mwana na ngai. Gloire à Dieu. Vraiment. Maman, bo pesibiso tata. Ah tata. Bo pesibiso ndingisa. Ya kopambola libala oyo. Pepe sabiso ba impression na yo. En tout cas, nazane sengo makasi. Oh, mwana na ngabali. Amen. Akokisi nyonso. Vraiment. Asali nyonso mobala kuka kosala. Ata nyongo moko etikali te. Soki nyongo etikali, mama loba. Eloko te. Kaina sinde mwana mobali ya mibale. Nazana eba. Lokna lingi emini. Mwana na ngai ya mibale. Papa Noé. Vraiment nazo sepela makasi pona ye. Nyonso tu aya komona ngai. Merci. Oyoki bino moko. Nyongo ezate. Yango ya nazo pesa maloba papa ya pasteur. Acclamons le Seigneur, c'est la joie. C'est ça l'ambiance. Alors, on va passer par une cérémonie gestuelle seulement. Maman reçoit le boko ya mwana. Bango basimbi pe le boko ya papa Noé. Bo sangisa yango et ça la ne. Bo sangisi maboko na bango. Maman botelemi mi pandi po pesa ningisa na photo. Soit le loboko na ye oyo pesi loboko kaka ya mwana pesa. Est-ce que beaucoup de photo? Gloire à Dieu. Ça c'est un signe que
nous vous faisons confiance. La La confiance, c'est un risque. Mais un risque qui bénit. Un risque qui comble de joie. Dans la confiance, on accepte de perdre pour gagner ce qui est mieux. Et la confiance, il faut la garder, la conserver. Que le Seigneur vous bénisse les parents. Et que le Seigneur bénisse cette heureux couple. Amen. Merci beaucoup. Mes parents, beaucoup qui kozongela et sikarabino, on acclame le Seigneur. Amen. Oui, nous tendons vraiment vers la fin. Mais je voudrais poser 2-3 questions. On va marier. Papa mituna. Lelo mituna batwezwa biyano. Gloire à Dieu. Tenez-vous les deux mains. La main dans la main. Gloire à Dieu. Restons calmes s'il vous plaît. Je pose une question. Pour répondre seulement par oui, je le veux. Soki olingite olobi non tokati topambolate. Amen. Amen. Tobani na papa. Papa Noé. Acceptes-tu de prendre la sœur Carl comme épouse et de l'aimer comme Christ a aimé l'Église? Si tu es d'accord, tu réponds par oui, je le veux. Oui, je le veux. Acclamons le Seigneur. Oui, nalingi. Papa Noé, acceptes-tu de garder la sœur Carla comme épouse, de la chérir, de la garder auprès de toi jusqu'à ce que Jésus revienne ou la mort vous sépare? Oui, 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 je le veux. Merci. La question à l'épouse. Sœur Carla Kalambai. Acceptes-tu de prendre le frère Noé comme époux? Oui, je le veux. Acceptes-tu de te soumettre à Noé comme Sarah, appelée souvent son mari, mon Seigneur? Oui, je le veux. Acclamons le Seigneur. Merci. Acceptes-tu de rester fidèle à Noé jusqu'à ce que Jésus revienne ou la mort vous sépare? Oui, et certainement, je le veux. Acclamons le Seigneur. Musique. Oui. Gloire à Dieu. Après le consentement de mariés, nous passons directement à l'échange des anneaux. Et cet échange sera accompagné de paroles d'amour. Chacun va faire un vœu. Seigneur, je sanctifie ces anneaux. Le mariage, ce n'est pas les anneaux, mais le mariage, c'est ce lien sacré que toi tu as institué depuis l'éternité. Mais comme nous vivons dans le symbolisme,
Les anneaux symbolisent l'amour et le lien qu'ils ont contracté aujourd'hui devant l'église et devant les anges. Je le sanctifie et purifie au nom puissant de Jésus. Père, agrée ce moment au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous commençons avec le bout. Amen. To batela kimia totika papa Noé aloba motema na ye liboso ya église ya baboti pe liboso ya bangelou na onesika. Tu prends la main gauche. Oui. Atalisaka no mokolango. Vraiment. Carla Ngalola. Nabenga kayo chuchu merenge na ngai. Tangu namona kayo ata mokolo wana kopepesite ata mokolo wana nazana ba problème ebele. Mais ce qui n'a mon yo jour wana na komaka gentil lokola gentil. Ata mokolo wana to ebouger ebetisinga moto yo ozalaka wana mpona kokitisa motema na nga. Nalingaka yo nazolinga yo pe na kokontinaka toujours kolinga yo. Yango nyonso oyo nauti koloba ko répondre na ba question eza oui et amen. Liboso na Nzambe oyo abenganga oyo nasalelaka tongo midi pe pokwa on a yeba depuis bomwana nanga si lelo liboso ya etumbelo oyo nakangamela na vanda na alliance bomwana nanga kino lelo et liboso ya Nzambe oyo liboso ya papa na ngai le pasteur Cédric liboso ya basali ya Nzambe nyonso liboso ya baboti na ngai liboso ya ba mama pe ba papa bilenge église mobimba communauté mobimba AJS pe liboso ya bana nanga nyonso ya Tojali Tojali nazolatisa yo lopete oyo ezali signe ya bolingo na biso moto akabola te kino kolo akozonga pe akozwa biso. Merci. Amen. Amen. Maman Carla. Très cher époux,
mon amour, mon cœur, l'homme selon le cœur de Carla, l'homme qui a fait de moi femme aujourd'hui. Devant l'église, devant Dieu, devant le pasteur, je t'accepte comme époux. Je te promets d'être soumise et respectueuse jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vraiment, je t'aime beaucoup. Vraiment. Oh libala, libala na bino eume la seko. Na pasito ne sengo botalela zambe elonge zalise na ye elonge zalise na ye moto amekate kokabola oyo nzambe asangisi na libala libala na bino eume la seko na pasi tonesengo na pasi tonesengo botalela zambe elonge zalise na ye elonge zalise na elonge ezali na masiya elonge zalise elonge ezali na bitumba te elonge zalise na ye. C'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Que personne ne sépare donc ce que Dieu a joint. Ceci étant, nous voulons le joindre, les unir dans la prière. C'est que nous appelons la bénédiction nuptiale. Je demanderai aux mariés de s'agenouiller. Ok, très bien. Amen. Amen. Le mariage est une grande cérémonie, une rencontre des esprits, de deux familles, de deux mondes, des philosophies, des caractères, des puissances, des zones de combat. Pas seulement les deux zones de combat, mais tous ceux qui viennent pendant le moment de la célébration, nous ne connaissons pas leurs intentions. Jésus a dit, faites ceci en ma mémoire. Nous voulons sceller ce mariage, non pas seulement par la prière, mais par le sang et le corps de Jésus. Au-delà de ces liens, nous prions que les liens du sang de Jésus puissent parler, qu'ils deviennent un avec le corps de Christ. Et que toutes les paroles qui seront prononcées aujourd'hui trouvent leur accomplissement dans votre couple.
Seigneur Jésus, je déclare béni cette table. Je fais appel à ton corps et à ton sang. Père, approuve ces moments. S'il y a des esprits venant des familles, des esprits de poursuite, des esprits, Seigneur, qui ne confessent pas ta sainteté, qui sont enseignés à l'église, Dieu des armées, ils rencontrent Jésus par le sang. Ils ont combattu contre l'agneau et l'agneau les a vaincus. Ceci est ton corps. Celui qui mangera de ton corps, il ne mourra pas. Ce mariage est appelé à vivre. Ce mariage est appelé à produire. Je les unis à ton corps. Que toutes les valeurs célestes liées à ton corps soient leur partage. Au nom puissant de Jésus. Jésus était productif à la croix. Je prie au nom de Jésus. Par ces pains qui symbolisent ton corps, ta chair qui a été brisée. Je prie, Éternel, qu'il y ait des miracles dans leur couple. Je bénis cette coupe de vin. Je la transforme en sang de Jésus. Père, que le sang annule et détruise ceux qui ne confessent pas ta sainteté. Que la vie de Dieu soit leur vie. Ici, aujourd'hui et maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'engage l'alliance. J'engage le Dieu de mon Père. J'engage l'alliance de ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Ils vous combattront. Qu'ils rencontrent le Dieu des alliances. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Prenez le pain, un morceau pour partager na Madame Nayo. Gloire à Dieu. Prenez. Attendez un peu. Dans le jardin d'Éden, le premier couple était chassé du jardin d'Éden à cause de l'esprit de partage. Quand vous partagez de mauvaises choses, vous risquerez de perdre aussi ensemble. Mais apprenez à partager de bonnes choses. Le second Adam à la croix, il a aussi partagé sa vie avec nous et il nous a sauvés. Que ce corps de Jésus soit ce partage qui amènera que ce couple soit unis comme un seul corps. Demeurez et vivez au nom de Jésus. Maman Bernadette, nous allons manger ensemble. Et nous autres, nous représentons toute l'église. Prenez ceci et mon corps, mangez. Ce corps a été brisé pour la multitude. Au nom de Jésus. Amen. Mangez. Il prit le vin. Il leva les yeux vers le Père. Il le bénit. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé pour vous tous. Prenez, buvez. Tu prends une partie et partie sous au partager na madame. Prenez seulement une partie au ticket le pain d'âme. Comme un seul homme aussi.
agrée ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous les entourons. Sembola Loboko Sikozwami, ensemble avec les hommes de Dieu, déclare des paroles de bénédiction. Au nom de Jésus, prions tous. Calme. Père très saint, que la gloire et l'honneur te reviennent pour cette cérémonie. La Bible dit, tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Tu as vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Tu lui avais fait une aide semblable. Père éternel, le mariage est une institution divine, instituée par toi, Adonai. Tu as voulu que Noé un jour rencontre Carla et qu'ensemble qu'ils se mettent d'accord afin de marcher comme un seul homme. Dieu des armées, ils ont appris à construire leur confiance et leur amour. Et le voilà aujourd'hui devant l'église. Éternel Dieu des armées, je m'en vais déclarer aujourd'hui Noé et Polo et Karl Kalambai, dans le nom puissant de Jésus-Christ, lui qui a dit l'homme quittera et s'attachera. Je déclare et je proclame au nom puissant de Jésus que ce qui vous retenez avant ne vous retiennent plus au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, je change votre statut dans le nom puissant de Jésus. Le rôle change, le statut change. Avant vous étiez célibataire, avant vous étiez attaché à vos familles. Maintenant, je vous détache, je vous détache, je vous détache au nom puissant de Jésus. Je vous rattache maintenant, je vous unis par le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je déclare et je proclame Noé et Polo, Karl Kalambai, vous êtes mari et femme, mari et femme, mari et femme, au nom puissant de Jésus. Je proclame que Noé, que l'Esprit de Dieu t'accorde un cœur d'amour afin de mettre ta femme, de la chérir, de la garder, de continuer à placer confiance en elle. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, je déclare que Karl soit une épouse soumise pour Noé, une aide semblable. Ceux qui s'élèveront pour vous troubler, qui rencontrent le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il les créa hommes et femmes, il les bénit. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Que tout projet que vous entreprendrez, que cela réussisse. Que le Seigneur soit au centre de votre couple. Je déclare et je proclame que cet esprit de confiance fasse de vous une équipe. Une équipe gagne ensemble, perd aussi ensemble. Une équipe avance avec une même morale. Une équipe marche comme un seul homme. Désormais, vous n'êtes plus un. Désormais, vous êtes un par la puissance du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un par la puissance du Saint-Esprit. Je vous unis par le lien sacré du mariage, par la vertu de la puissance et de l'autorité que j'ai reçue, de sceller et de déceler, de fermer et d'ouvrir,
Je déclare et je proclame que le Dieu du ciel agrée ces couples. Je vous déclare mari et femme. Scellé par le sang, scellé par le sang, scellé par le sang, scellé par le sang, scellé par le sang. Qu'ils vivent le bonheur du mariage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel. Ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Et que personne ne sépare donc ce que Dieu a joint. Je maudis quiconque se lèvera pour le séparer. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui les béniront, bénis-les. Ceux qui les maudiront, je les maudis aujourd'hui. Prospérez. Soyez épanouis. Progressez. Avancez. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse le matin. Qu'il vous bénisse à midi. Qu'il vous bénisse le soir. Qu'il vous bénisse la nuit. Chaque fois que vous serez ensemble, que ce soit des moments de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Que rien n'empêche la main de Dieu à continuer à opérer dans votre vie. Soyez un. Ayez la même vision. Ayez le même sentiment. Ayez la même morale. Au nom puissant de Jésus. Au nom de celui qui a reçu la clé et la domination sur ses épaules. Lorsqu'il déclare ouvert, personne ne ferme. Et lorsqu'il déclare fermé, personne ne peut ouvrir. C'est en ce nom puissant. Le nom du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, Dieu d'alliance, Dieu de mon père Floribert Mouchipai, Moubenechai, au nom de ton Dieu, le Dieu d'Albertine, le Dieu de notre alliance. Je les établis. Que le monde des esprits les reconnaisse mari et femme. Au nom puissant de Jésus. J'ai déclaré et proclamé. Ainsi j'ai prié. Ensemble nous disons Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous lever. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Maintenant, certains ont demandé, mais pasteur, voile et tikalikaka. Le voile peut jouer deux rôles. On peut le faire avant comme après. Je l'ai gardé à la fin, c'est d'une manière symbolique. C'est pour dire à Noé, aujourd'hui, officiellement, devant Dieu, devant les hommes de Dieu, devant les parents et devant les fidèles, devant les esprits. Voile, 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 voile. Tu es autorisé à entrer dans les lieux très saints. Tu es autorisé à toucher l'arche d'alliance. Autorisé à rester là toute la journée. Tu as la bénédiction de Dieu. Tu as la bénédiction des parents. Tu as la bénédiction de l'État. Et tu as la bénédiction de l'Église. Maintenant, devant Dieu, devant les hommes, tu peux ôter ce voile. Pour signifier à tout le monde, voile et longwe, n'a eu clé, n'a eu autorisation. Devant l'église,
et devant les esprits et devant Dieu, je vous déclare officiellement mari et femme. L'amour n'existe pas, disent certains, il n'existe que le peuple d'amour. Je crois que l'amour existe. Noé, Carla, c'est l'amour. Mais bien que l'amour existe, l'amour se voit par des preuves d'amour. Prouvez-nous que vous êtes mari et femme. Prouvez-nous que vous êtes mari et femme. Donnez-nous un signe que celle ici désormais m'appartient. Maman Carla, Noé est à toi. Désormais, Madame Carla et Polo Kalambay. Papa, tu peux avancer. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Je vous laisse quelques secondes de déguster votre amour. Merci. Alléluia. Acclamez, 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 acclamez. Alléluia. En tout cas, tu sens que la mwana mungala, la mwana moluba. Oh, faut dire. Mais amen. Vraiment, c'est bien. On acclame le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. La suite. Tournez-vous, tournez-vous, tournez-vous. Ici, merci. Gloire à Dieu. Maman marraine, yaka, pardon. T'as la bossa ni maman marraine. Bolimbi sa papa ici à côté na po yanga nzambe. A bossa ni ke. Très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Les hommes de Dieu, félicitations.